Salut à tous, enfin la vidéo tant attendue par beaucoup de monde. Vous voyez ces bustes trôner dans mon décor live depuis quelques semaines et vous êtes nombreux à me demander d'où sortent ces bustes, qui fabrique ces bustes, comment sont faits ces bustes, d'où proviennent ces bustes et où les trouver. Eh bien on va répondre à tout ça dans cette vidéo. Je vais vous présenter le fabricant, qui il est, ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait, pour qui il le fait et comment il voit les choses, lui, au niveau de ses réalisations. Les personnages, je pense que même si beaucoup diront qu'elles ne ressemblent pas, et je vous expliquerai pourquoi, pour certains ça va pas ressembler et pour d'autres ça va l'être, il s'agit des personnages de Joel et de Ellie dans le jeu The Last of Us Part 2. Ce sont des bustes, ça se remarque, ils n'ont pas de bras, ils ont une coupe en V, réalisés en échelle 1.1,5. Alors c'est pas du 1.1, pour preuve, si je mets ma tête à côté de celle de Joel, elle est beaucoup plus petite que ma tête réelle. Donc c'est pas du format 1.1, c'est une taille un petit peu bâtarde, on va appeler ça comme ça, mais lorsqu'il s'est lancé, Fantasy Toys, c'est le nom du fabricant, c'est l'échelle qu'il avait décidé de faire. Plus facilement casable, tarification pour des produits faits en ultra limitation plutôt correcte, donc il avait décidé de choisir cette échelle. Aujourd'hui, Fantasy Toys a décidé de se lancer dans du 1.1, puisque depuis quelques mois, on a 2-3 bustes qui sont sortis en taille réelle et qui sont d'un level encore plus poussé que ces deux bustes que j'ai ici. La réalisation, la ressemblance, on va en parler également. Vous avez été nombreux à me dire, oui, on reconnaît Joel, mais c'est pas vraiment le Joel du jeu vidéo. Ouais, on voit où il a voulu en venir avec Ellie, mais c'est pas vraiment les traits d'Ellie du jeu vidéo. L'explication, elle est assez facile et assez simple. Ce n'est pas du tout ce que veut représenter Fantasy Toys dans ses réalisations. Fantasy Toys a comme vision des choses et comme projet des choses de réaliser en réel ce à quoi pourraient ressembler les personnages de votre jeu vidéo s'ils étaient dans la vraie vie. De son œil à lui, c'est plus de l'interprétation artistique que de la réalisation un pour un de ce que l'on peut voir dans le jeu vidéo. Et là, je pense que vous allez comprendre du coup beaucoup plus de choses. C'est un petit peu comme si on avait eu ces personnages dans un film action, comme la série de Netflix qui va sortir, où on a Pedro Pascal qui joue le rôle de Joel, et on a la petite, je reviens plus sur son nom, non, je reviens plus sur son nom, c'est la petite qui joue dans Game of Thrones, qui reprend le rôle de Ellie. Ni l'un ni l'autre ne ressemble au jeu vidéo. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'a comme vision Fantasy Toys lorsqu'il réalise un personnage. C'est ce à quoi il aurait pu ressembler dans la vraie vie et par rapport à son œil à lui. C'est ce que moi j'ai kiffé chez ce fabricant, c'est justement son interprétation des personnages. Moi, désolé de vous à moi, mais oui, j'ai vraiment l'impression de voir Joel réel, sorti du jeu vidéo. C'est très difficile de transformer en vrai un personnage que l'on voit dessiné en jeu vidéo, c'est très compliqué à faire. En figurine, même en figurine, les figurines CC Toys qui sont sorties récemment de Joel, vous avez été nombreux à me dire, même sur une figurine, ça ressemble pas à Joel. Donc moi je respecte totalement, et c'est pour ça que j'ai acheté ces bustes personnellement, le choix artistique de l'artiste qui a réalisé. Maintenant qu'on parle un petit peu de la réalisation, on est sur un buste format 1/1,5 comme je vous ai dit, donc entre le 1,5 et le 1,1. On est sur un buste qui fait à peu près 40 cm de haut, une coupe typique de ce qu'on connaît au niveau des bustes, avec de vrais vêtements, cousus par ses soins, cuir, veste, chemise, et puis on retrouve la réalisation totalement en silicone. Tout ça c'est du silicone, vous voyez ça bouge, les oreilles, la bouche, le menton, et bien de Joel. Réalisation de dingue également au niveau des yeux, puisqu'on part sur des yeux de verre. On est sur des yeux de verre qui ont été également coulés par Zhuang au format 1.15. Donc on n'a pas des vrais yeux de verre qu'on peut retrouver en 1 comme des yeux qu'on pourrait mettre à un humain. Il les a réalisés lui-même pour avoir la bonne taille et le bon format pour le buste. La veste, elle est complètement en vrai cuir, elle s'ouvre avec une vraie fermeture éclair. On retrouve en dessous la chemise de Joel et un souci du détail qui va jusqu'à la perfection les amis, parce qu'il ne s'arrête pas uniquement à réaliser le buste, le torse, la peinture et je m'arrête là. Si j'ouvre le torse de Joel, vous avez même les poils qui ont été pinchés dans son torse afin d'avoir le vrai torse d'un être humain, poilu, humain, homme, comme pourrait l'être Joel dans le jeu vidéo. Je ne pense pas, je n'ai pas le souvenir qu'on ait vu Joel torse nu dans un des Last of Us, mais vous allez avoir la chance de voir que Joel était plutôt balèze et des poils. Ne me demandez pas l'origine des poils parce qu'au toucher, oh je me frotte le nez en plus avec.
Au toucher, ça vous fait penser vraiment à des poils de cul. Je vous le dis tel quel. C'est vraiment, on a l'impression d'avoir des poils de fesses. J'espère que je ne touche pas des poils de fesses. Mais en tout cas, le réalisme est ultra poussé. Et c'est complètement dingue. Donc voilà, vous voyez le niveau de détail réalisé sur ce Joël est complètement ouf. On a les straps qui sont repris de chaque côté également du buste pour refaire la représentation comme si on avait le sac à dos de Joël qui revient vers l'arrière. Vous voyez, on a les straps du sac sur lesquels on pourrait y rajouter des balles si on avait envie. Donc une superbe coupe. Moi j'aurais aimé quand même avoir le sac à dos. Ça aurait été quelque chose de quand même plutôt cool. Mais malheureusement, ça n'y est pas. Et je le savais au moment de l'achat que ça n'y serait pas. La coupe de cheveux également, la couleur des cheveux. On est sur du brun avec du gris, avec des cheveux blancs pour reprendre vraiment le Joël que l'on connaît dans The Last of Us Partout. La barbe, assez épaisse, belle moustache, bien pinchée également, bien coupée, bien taillée. Barbe vraiment un petit peu dénaturée, puisque forcément, quand on vit le jeu The Last of Us, ils n'ont malheureusement pas une hygiène super adéquate, due aux conditions justement dans lesquelles les jeux se passent. Post-apocalyptique, c'est le bordel, il y a presque plus d'eau, il y a presque plus d'électricité, c'est le gros massacre partout, donc il est normal qu'au niveau de la barbe, qu'elle ne soit pas ultra bien taillée par un barbier. Les yeux sont magnifiques, comme je vous ai dit, les yeux de verre, ils sont exceptionnels. Le pinchage des sourcils, c'est pareil, même dans les sourcils, il a été pinché des sourcils blancs pour représenter la vieillesse de Joël, et même chose dans la barbe, on a du brun, on a du blanc, c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Moi je suis ultra fan de ce Joël, et oui, il aurait pu ressembler à ça dans un live action movie ou dans la vraie vie. On passe ensuite sur Ellie. Ellie, même chose, même coupe pour le buste. On reprend également la petite chemise d'Ellie, le petit polo juste en dessous, le petit col V qu'elle a également dans le jeu vidéo, la petite chemise verte, et on a des straps également de chaque côté qui reprend une imitation de ce que pourrait être son sac à dos. Sur l'arrière, on retrouve également les deux straps qui reviennent et la petite chemise verte bleutée que l'on retrouve dans le jeu vidéo également. Fantasy Toys, sur ces bustes, j'ai oublié de vous les montrer, fournit à chaque fois deux bases. Les bases, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que moi forcément, j'ai pas voulu me contenter uniquement de ces bases-là. J'ai fait réaliser deux superbes bases custom par mon ami Steven que je vous fais découvrir juste à la suite de la vidéo. Donc on a une petite plaque en bois qui a été gravée The Last of Us Partout, Ellie Williams, l'échelle 1.5 buste, Fantasy Toys. Donc vous avez une plaque pour chaque, avec chaque fois le nom du personnage. Je lui ai dit, je lui ai glissé que c'est vrai qu'une belle base, c'est très lourd. Hein. Les bustes sont très lourds les amis. Les bustes font facilement 7 à 8 kg, il y a beaucoup de résine à l'intérieur, c'est complètement dingue. Donc je disais, je lui ai quand même soumis de faire des bases un petit peu plus design parce que ça apporte quand même quelque chose en plus, surtout que la tarification. Mais la tarification, on en parlera tout de suite après dans la conclusion. Ellie, je vous la montre. Personnellement, même chose, je reconnais les traits d'Ellie. C'est pas 100% sorti du jeu vidéo, et je vous ai expliqué pourquoi. C'est son interprétation à lui, à quoi pourrait ressembler Ellie dans la vraie vie. Les cheveux, on a la bonne couleur de cheveux d'Ellie. Les yeux, elle a des yeux verts magnifiques, superbe cils. Elle est un petit peu maquillée. C'est un petit défaut que je pourrais reprocher à ce buste. Ellie, dans le jeu vidéo, n'est pas maquillée du tout. Elle n'a pas de liner, elle n'a pas de recil. Donc là, ça donne un look un petit peu plus moderne à Ellie, qui ne correspond pas forcément au jeu vidéo où elle ne l'est pas. La bouche est sublime, il y a un petit vernis appliqué pour faire comme si les lèvres étaient humides, le nez est magnifique, et puis aussi, également, tout autour du visage, il nous a appliqué tous les grains de beauté typiques du visage de Ellie. Elle a énormément de grains de beauté et de taches de rousseur dans le visage, ça a été appliqué ici à la perfection également. Très joli grain de peau. On a vraiment l'impression qu'elle est réelle. Au niveau du cou, tout est en silicone aussi, le nez bouge, les petites oreilles. C'est magnifique. Le travail est magnifique. À condition, j'insiste toujours, qu'on soit partisan du choix artistique de l'artiste. Si vous recherchez de la photocopie du jeu vidéo, c'est pas du tout ce que vous allez avoir ici. Si vous recherchez des personnages inspirés de vos jeux vidéo en version réelle, c'est clairement ce que vous allez retrouver avec les produits de chez Fantasy Toys. Là où il y a eu un gros problème dernièrement, c'est qu'il a fait Neo de Matrix, et là on ne peut pas se permettre de faire de l'interprétation sur un personnage qui est existant en vrai. Le sculpte est magnifique, les cheveux le sont tout autant, barbe et autres. Un gros problème dans le regard, il y a un regard un petit peu endormi, sans expression,
qui tue un petit peu la ressemblance avec Keanu Reeves. Comme je vous l'ai dit dans un live que j'ai fait il y a quelques jours, ce buste de Keanu Reeves aurait matché hyper bien en Johnny Silverhand. Johnny Silverhand, c'est Keanu Reeves, mais interprété dans un jeu vidéo. On reconnaît les traits de Keanu Reeves sans qu'il le soit réellement. Ce buste, je pense qu'il aurait dû faire plus un Johnny Silverhand avec, et personne n'aurait rien dit en se disant « Ouais, c'est vraiment Johnny Silverhand », que là, au niveau de la représentation de Neo, il manque quelque chose. Je vous ai mis quelques visuels au moment où je vous parlais pour vous illustrer ce dont je vous parle. Je vous ai donc dit que j'ai fait réaliser 2 socles par mon ami Steven pour ces magnifiques bustes de Last of Us. Je vous fais découvrir les socles immédiatement. C'est parti. Alors, les 2 planches à pain qui sont là, bon, ma foi, ça a le mérite d'être là, c'est joli, ça habille un petit peu, mais je ne pouvais moi personnellement pas me contenter de ceci. J'ai donc fait appel à mon ami Steven, que vous connaissez si vous suivez la chaîne forcément depuis longtemps, et je lui ai donc demandé de me réaliser 2 socles dans l'esprit et dans l'univers de The Last of Us. Je retire les petites douilles et les petites munitions afin de vous montrer le socle qu'a réalisé Steven sur cet univers. Il a donc réalisé cette magnifique base The Last of Us qui est juste ici, en bois, véritable bois, avec des branchages, des feuilles, de la mousse qui représente très bien l'univers de The Last of Us. La petite plaque à l'avant, même chose, avec le titre du jeu vidéo. On a l'écusson des Lucioles qui est repris juste ici et qui est repris également là. C'est sur plaque magnétique et je vais vous expliquer pourquoi il m'a fait ça de façon magnétique. Vous allez voir l'ingéniosité de Steven dans la proposition que je lui ai faite. Des petites fougères à gauche, à droite. Avouez qu'au niveau du socle, on est carrément dans l'ambiance. On a également une petite plaque Ellie qui a été réalisée par Steven, que je peux placer juste là, avec du cordage, la même police de caractère que de The Last of Us, de la petite mousse tout autour, juste exceptionnel. Je vous montre ce que donne le buste posé, hop, avec sa petite plaque et le buste d'Ellie dessus. Et voilà ce à quoi ressemble le buste posé sur son socle. Petite merveille quand même, on va pas bouder son plaisir. Celui qui me dit que c'est pas joli, je ne comprendrai pas, parce qu'on est vraiment totalement dans l'univers de The Last of Us. Je vous montre celui également réalisé pour Joël, et vous allez comprendre l'astuce, pourquoi est-ce qu'il y a une plaque aimantée. Pour Joël, on reprend la même chose, on a donc la petite plaque Joël avec les lanières et autres. On retrouve également les petites balles, je les enlève, hop là. Un socle similaire avec The Last of Us devant, la petite verdure, les branches. On retrouve totalement la même chose, juste que le socle est à l'opposé de l'autre. Pourquoi à l'opposé de l'autre? Eh bien, regardez, si je prends le socle tel quel de Ellie, je pose mes petites douilles, je glisse Ellie juste ici, je prends le socle de Joël, je peux, si je le désire, soit les exposer séparément tel quel, chacun avec sa petite plaque et chacun avec sa petite plaque nominative et son petit logo The Last of Us par devant, soit je peux assembler les 2 socles de la sorte, ils vont s'emboîter parfaitement, comme si c'était un véritable plancher. À ce moment-là, vous allez me dire, oui, mais ça fait un petit peu con d'avoir les 2 logos The Last of Us de chaque côté. Et c'est là qu'est l'ingéniosité de notre ami Steven. Je peux enlever les 2 plaques et je peux donc exposer le gros logo The Last of Us que voici, tel quel, venir y mettre ma petite plaque Joël, ma petite plaque Ellie, et poser mon Joël juste à côté que je vous montre tout de suite. Et voilà, vous avez du coup Joël et Ellie installés sur leur socle, assemblés. On voit plus de jonction. On a l'impression que c'est un parquet qui a été complètement assemblé. Les 2 plaques nominatives, The Last of Us en plein milieu, une superbe base réalisée par mon ami Steven. J'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires sur cette réalisation. Je me remets au milieu, on finit la vidéo et je continue de vous expliquer ce que j'ai à vous expliquer. Voilà, me voilà de retour avec mes 2 compères, Ellie et Joël. Je suis content de vous faire cette vidéo parce que déjà, moi, je suis ultra fan et ultra fier d'avoir ces 2 pièces dans ma collection. Et je voulais aussi, donc voilà, mettre les points sur les i par rapport à ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux donc cette semaine, suite au post de Neo, où il y a eu énormément de commentaires haineux de personnes qui ont dit que ce qu'il faisait c'était de la merde, etc. ou autre, sans même savoir qui il était, ce qu'il faisait, comment il le faisait et de quelle manière c'était fait également. Quand une personne seule est capable de sortir des produits comme ça,
Quand nous, simples mortels, on n'est même pas capable de faire un bonhomme de neige avec une pâte à modeler, il faudrait à un moment donné qu'on morde sur sa propre langue et qu'on réfléchisse 2 fois avant de dire des conneries. Ce serait une grosse compagnie avec des centaines et des centaines de personnes comme Prime One, comme Queen Studio, comme Infinity, et ils sortiraient le Neo qu'ils ont sorti là avec une ressemblance pas flagrante ou quoi que ce soit. Je pourrais comprendre que vous disiez, la vache, avec les moyens qu'ont les gens, comment est-ce qu'ils ont réussi à foirer le regard de Neo? Là, dites-vous que c'était un mec tout seul, paumé chez lui, dans sa cave, dans son atelier, avec le peu d'ustensiles qu'il a, qui a réussi à faire ce genre de choses. Est-ce que vous auriez été capable de pouvoir le faire? Maintenant, j'ai eu des commentaires quand je me suis moi manifesté en disant « Putain, vous déconnez », des mecs qui m'ont dit « C'est pas parce que je sais pas peindre que je peux pas trouver un tableau moche ». Oui, mais là, on ne peut pas dire que c'est moche. Il y avait un problème dans le regard. Au niveau de la réalisation en soi, par contre, c'était complètement exceptionnel de réussir à sortir ce genre de produit. Voilà ce qu'il est capable de faire. Oui, je reste de nouveau d'accord avec vous. Ce ne sont pas les personnages photographiques du jeu vidéo, mais c'est 2 personnages qui auraient pu être Ellie et Joel dans un live action ou dans la vraie vie. Certains diront, bah oui, à ce moment-là, c'est du cosplay. Ouais, ça peut être interprété comme ça, c'est vrai, qu'une personne qui se déguise et qui se maquille et qui s'habille comme Ellie ou comme Joel est un cosplay et aurait pu être le buste de cette personne. Totalement d'accord avec vous. Maintenant, je vous le dis simplement et gentiment, ces bustes-là, je les ai achetés pour moi, je ne les ai pas achetés pour vous. Donc du moment qu'ils me plaisent à moi, je pense que c'est le principal et ils ne doivent pas forcément vous plaire. Moi, le but aujourd'hui de cette vidéo, c'était de vous présenter cet artiste, vous montrer ce qu'il savait faire et de quelle manière il était capable de le faire, comment il le faisait et de quelle vision il réalisait ses produits. La tarification, oui, c'est un des gros points noirs parce que vous allez gueuler, vous allez vous dire « Waouh, déjà en plus, ça ressemble pas à mon jeu vidéo et en plus, c'est ultra cher ». À nouveau, chacun met son argent où il a envie de le mettre. Un buste 1.1,5 comme celui-ci, c'est environ 1300 €, frais de port compris. Donc on les trouve en fonction du taux du dollar entre 1250 et 1400 €. Ce sont des bustes qui sont faits à la demande, il n'y a rien qui est prêt, vous lui passez commande, sous 1 mois et demi, 2 mois, vous avez votre buste qui est prêt à être livré et qui est envoyé directement chez vous les amis. Il y a du Resident Evil qui a été fait, il y a également du Final Fantasy, il y a Kratos qui a été fait dernièrement, il y a également donc Aloy qui sera fait l'année prochaine, du Witcher qui va être fait aussi, il y a énormément de projets. Si vous êtes partisan de ce type de réalisation, eh bien foncez voir la page Fantasy Toys, je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens et tous les réseaux sociaux de l'artiste, que vous puissiez aller voir ce qu'il réalise. Si c'est pas du tout votre truc, moi j'aurais eu le plaisir de vous le faire découvrir, puis vous passez votre chemin simplement. Voilà les amis, j'ai été content de vous les présenter parce que vous étiez nombreux à me demander ce que c'était, d'où c'était et pourquoi ça existait. C'est chose faite. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Cette vidéo justement, si vous l'avez aimée, eh bien lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, afin de ne rater aucune vidéo que je réalise sur cette chaîne. Je vous mets également les réseaux sociaux de Steven, que vous connaissez, mais ça ne mange pas de pain de faire un petit rappel de temps en temps. Je vous mets dans la description ces liens, afin que vous puissiez, si vous avez besoin de réaliser des socles, des décors, des dioramas, des choses pour agrémenter vos statues ou améliorer vos statues, eh bien vous pourrez contacter Steven sur les réseaux sociaux que je vous mets juste là, en dessous les amis. Merci encore à tous, c'est tout pour Ellie. C'est tout pour Joël, c'est tout pour moi. À très bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Je vous laisse place au visuel 360 degrés de chaque buste. À bientôt les amis.